Le Code Sophia constitue une déclaration de votre divinité souveraine. C'est un texte sacré, visionnaire, pour le mouvement du Christ féminin divin qui se répand actuellement sur la planète. Dans chaque cellule de notre corps, nous avons une carte mère de chromosomes cristallins contenant des qualités divines qui peuvent être activées justement à l'appui de ce livre. La lumière de votre soi supérieur, à travers ces chromosomes cristallins, va s'ancrer en vous et construire des ponts de lumière vers votre ADN biologique à base carbone. Vous activez alors un système d'exploitation en vous qui va commencer à gérer votre ADN biologique lié à votre système égotique, etc. Et vous pouvez commencer à opérer de façon miraculeuse, etc. Notre corps et nos chakras sont une technologie spirituelle, un réveil d'ascension spirituelle et le discours continue ainsi, sans pause, pendant 20 minutes. Je vous invite, si vous voulez avoir l'explication complète de cette interview, à aller l'écouter sur la chaîne de Lilou. Pour ma part, n'ayant retenu que quelques mots, mon pauvre mental comprend que ce livre est complexe, que la théorie paraît fumeuse, mais ce livre peut produire des miracles. L'auteur assure durant son interview que tous ceux qui ont tenu ce livre entre leurs mains ont été par la suite témoins de miracles dans leur vie. Mon instinct me demande de ne pas acheter ce livre, mais mon ego et mon mental sont pris au piège, ma curiosité prend le dessus et je décide, malgré mes réticences intuitives, d'acheter ce livre. Nous sommes alors en octobre 2020. Je découvre une introduction hallucinante, terrifiante même, où elle nous raconte une histoire abracadabrantesque. Sa mère serait morte à sa naissance. Son père l'aurait vendu à l'âge de 3 ans à un trafic d'esclaves sexuels pour une classe dirigeante d'élite officiant à la Maison Blanche. Et pendant 15 années, Kayara va être torturée, violée, et elle va rentrer plusieurs fois en EMI, c'est-à-dire en mort imminente. Le Code Sophia, je le rappelle, est une sorte de livre sacré dicté par Dieu en channeling à Kayara qui, je le suppose, a des qualités suprasensorielles. Mais puisque depuis la nouvelle mode, nous sommes tous médiums, je passerai sur le fait que mon tarot et mes propres ressentis m'ont assuré qu'elle n'est pas un canal médiumique, car je vous entends déjà dire que mes arguments de diseuse de bonne aventure ne tiennent pas la route. C'est pour cette raison que je m'appuie sur l'enquête de Seren Erian, j'espère ne pas écorcher son nom,
pour vous prouver que ce livre n'est qu'une escroquerie. Le but de ce livre premier est donc, soi-disant, de guérir les blessures de l'âme, dans un deuxième temps, d'activer le génome divin en piratant chaque cellule de notre corps et de reformater notre mission d'âme, puisque pendant 158 pages, je n'ai fait que rabâcher d'insupportables formules sans ressentir aucun effet bénéfique. Mais Kayara nous prévient, ce livre, tel la Bible, s'adresse à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Vous comprendrez néanmoins qu'après une telle introduction, j'ai pris un temps de pause pour réfléchir et me demander si j'avais vraiment envie de continuer plus avant la lecture. Car bien que je sois naïve et que j'ai un esprit très ouvert, je commençais à douter de la véracité de ces propos. Je décide de marquer une pause dans ma lecture, j'appelle une consoeur et je lui demande ses ressentis par rapport à Kayara. Bien sûr, elle n'est au courant de rien et ma collègue me confirme que cette femme n'est pas médium. Comme nous restons dans le domaine de l'improbable, je ne prendrai pas ses arguments en ligne de compte. Je décide donc, après un certain temps, de reprendre ma lecture et d'oublier cette intro spectaculaire, racoleuse, qui n'a qu'un but, celui d'attirer dans ses filets les nombreuses femmes victimes de violences conjugales, physiques et sexuelles. Au bout de quelques lignes seulement, cette lecture incompréhensive devient pour moi une souffrance, tant sur le plan physique, migraine, nausée, qu'une torture pour mon cerveau sur le plan syntaxique. Car si l'introduction était à mon sens soporifique, il n'en reste pas moins que comparé à la lecture du livre en question, ça reste une douce poésie. Mais curieuse et obstinée, car telle est ma nature, je me suis infligée à dose minimale, dans la douleur et la contrainte, cette lecture punitive. Excès certainement dans mon amour-propre de ne pas pouvoir prétendre aux fameux élitistes auxquels ce livre s'adresse, je demandais à une copine férue d'informatique, mais athée et récalcitrante à la spiritualité et au spiritisme, son avis sur quelques termes barbares répétés à outrance dans le livre. Après une très brève lecture de certains passages, ma copine a éclaté de rire et m'a répondu, je la cite, « Ce charabia n'est qu'une vulgarisation approximative d'un langage codé d'informaticien. La lecture est juste traumatisante pour le cerveau et c'est un non-sens. Un imbroglio d'ineptie fait pour illusionner des illuminés ou des gens hautement crédules. Si tu veux un bon conseil, jette ce truc avant qu'il ne t'atrophie tes neurones. C'est juste un pavé indigeste. » J'avoue, et je la remercie, qu'à partir de là, elle m'a déculpabilisée et que grâce à elle, je me suis autorisé l'arrêt de cette lecture. Je me suis séparée vite fait du bouquin, mais je décidai de continuer mon enquête car jusque-là, je ne lisais sur les sites que des avis hyper favorables à l'égard de ce livre. C'est ainsi que je suis tombée sur Seren Erian, qui a ouvert un blog spirituel à qui je décide dans ce podcast de rendre hommage pour l'enquête minutieuse qu'elle a menée. Et je tiens à vous partager ici cette investigation on ne peut plus sérieuse. À l'affirmation de Kayaran, qui raconte dans son introduction que sa mère est décédée, Seren Erian apporte la preuve formelle qu'elle a vécu au sein d'une famille équilibrée entre un père, une mère, un frère et une sœur. À l'affirmation de Kayaran qui dit que les multiples maîtres ascensionnés qu'elle côtoie au quotidien mais qu'elle oublie de mentionner depuis sa naissance l'ont obligée à étudier à l'université la programmation informatique. Seren Erian, le CV de Kayara à l'appui, prouve qu'elle a suivi un cursus de communication et de marketing. D'ailleurs, on peut en retrouver le fruit dans ce livre. À l'affirmation de Kayaran qui prétend avoir canalisé par voie médiumique pendant 7 ans ce livre dans un lieu isolé, retiré, qui ressemblerait à une grotte, je vous réponds qu'elle n'est pas médium, que ce n'est pas un canal médiumique, juste une opportuniste. Son business est basé, une fois n'est pas coutume, sur la souffrance et la crédulité des personnes. Le codex du Code Sophia est une farce, un simulacre, selon moi. La recette est simple, vous mélangez tout ce qui est tendance, à savoir du storytelling, des jeux vidéo, le féminin sacré, le pouvoir de la femme, le pouvoir de la lithothérapie, le channeling, très en vogue en ce moment, et la reprogrammation de l'âme avec des termes techniques, car elle n'est pas la première à utiliser cette métaphore. On mélange bien le tout sur fond tragique et on obtient le codex. Un livre écrit pendant 7 ans dans la solitude et l'isolement.
Rien qu'à sa plastique fausse et clinquante de poupée Barbie, on a compris à qui on a affaire. Un pur produit américain. Kaya Ran n'est rien d'autre qu'un pauvre stéréotype de la culture capitaliste américaine qui a fait tant de mal à la planète dans son ensemble et aux femmes en particulier. Tout sonne faux chez cette femme, elle n'est qu'artifice poudre aux yeux et je regrette amèrement de m'être laissé aveugler par cette femme bionique qui est tout sauf humaine. Vous apprendrez dans le blog de Sérène que c'est une ancienne toxicomane et qu'elle a changé d'identité car elle est accusée de tentative de captation d'héritage, entre autres. Je pense que c'est une pauvre femme, riche matériellement, mais tellement pauvre sur le plan du cœur, que je n'échangerai sa place contre rien au monde. Petit aparté, en venant en France, elle a, de même que Patricia Daré, parlé avec Jeanne d'Arc.